Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de janvier 2025. Allez, c'est parti, on va aller demander un petit message à notre archange Michael. Alors excusez-moi, je regarde juste si j'ai bien centré la caméra. Oui, normalement c'est bon. Allez, c'est parti. Un petit message de notre archange Michael pour vous accompagner durant ce mois de janvier 2025, amis Cancer. Merci d'être là, merci pour votre bon raisonnement par rapport aux guidances. Ça reste du général collectif et non du personnel. Donc, gardez bien ça à l'esprit, les amis. Si les messages ne vous parlent pas, allez voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire, pour des compléments d'information. C'est parti les cancers avec le petit message général de notre archange Michael. Eh bien, on vous parle d'un travail d'énergie curative, les amis. Il va falloir travailler votre énergie. C'est comme une petite cure, en fait. Voilà, ça va être pour votre plus grand bien. Et puis celui aussi de votre entourage, bien évidemment. Donc, ouais, une petite thérapie à faire seul ou en groupe, pourquoi pas. Mais il va être question de travailler sur vos énergies positives, les amis. Ok, allez, un petit message de la Lune. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous transmettre pour ce mois de janvier 2025? Merci. Eh bien, on vous dit communiquer est la clé. Il y a peut-être un manque de communication chez vous, les cancers. Donc, travaillez là-dessus, à mon avis. Travaillez à votre communication avec les autres. Dire ce que vous avez à dire. Peut-être que vous êtes un petit peu trop introverti. On vous demande d'être un petit peu plus extraverti. Enfin, en tout cas, voilà. On vous dit que la communication est la clé. Ça pourrait vous apporter des réponses, des solutions à une problématique, à une situation à laquelle vous faites face, les amis. En tout cas, ça vous fera le plus grand bien de travailler sur vos énergies, de travailler sur le fait de communiquer un petit peu plus avec les autres personnes. Allez, c'est parti. On va aller voir du côté du tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre d'un point de vue général? Allez, pour nos cancers, signe solaire, ascendant lunaire. Merci les amis pour vos likes, vos partages, si vous aimez la vidéo. Merci aussi pour vos retours de commentaires. Sachez que je réponds toujours. Et puis pour les nouvelles, je vous souhaite la bienvenue. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire, les amis? Sur ce mois de janvier 2025. Alors, en dos de deck, on a le 2 d'épée. Là, il pourrait y avoir des propositions en affaires ou en amour à venir. En tout cas, il va y avoir des décisions à prendre. Pour certains, certaines, il y a peut-être eu la fin soit d'une situation professionnelle, soit la fin d'une situation, une rupture sentimentale. Ouais, j'ai l'impression que vous allez devoir prendre une décision, vous. Peut-être dans une relation sentimentale, est-ce qu'il va être question d'acter la fin d'une situation ou la fin d'une relation? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'empereur inversé, le 8 de bâton, le 3 de coupe inversé, l'as de bâton inversé et on a le cavalier d'épée inversé. Il y a, dites donc, 4 cartes sur 5 inversées pour vous. Alors là, on me dit que vous avez essuyé un abus de contrôle envers vous.
entraînant une angoisse et des conflits. Alors là, on est plus sur une angoisse, des conflits intérieurs, d'accord? Parce que là, on parle d'un abus de contrôle envers vous, d'accord? Alors, peut-être aussi qu'on a essayé de vous contrôler, et puis bah, ça a entraîné une angoisse et des conflits. On peut être effectivement là-dessus, hein. Le 8 de bâton, on vous parle de nouvelles provoquant un changement brutal en amour. Là, encore une fois, on retrouve des conflits et des incompréhensions, hein. Alors, effectivement, il y a peut-être eu un changement brutal dans votre relation sentimentale ou par rapport à une personne. Et puis, je vous le disais, hein, on retrouve encore les conflits, hein, et une incompréhension. J'ai l'impression que peut-être que le fait d'essayer de vous contrôler, hein, ça a entraîné chez vous des angoisses et des conflits parce que vous êtes dans une incompréhension. Et puis, on a le 3 de coupe inversé. Donc là, on vous parle de déconvenus et d'échecs possibles par rapport à un de vos projets. Il y a un manque de soutien, hein. De toute façon, en parallèle, il y a un manque de soutien dans vos relations, hein. Donc, est-ce que aussi, pour certains, certaines, vous avez essuyé un échec professionnel et puis aujourd'hui, dans une relation sentimentale, eh bien, on essaye de vous contrôler, hein. Peut-être que justement, ça soulève des conflits, hein, parce que, vous voyez, on a le manque de soutien. Donc, j'ai l'impression que vous n'êtes pas soutenu par rapport à un échec. Alors que ce soit un échec professionnel, un échec au niveau matériel, financier, ou même un échec sentimental, j'ai vraiment un manque de soutien en parallèle, hein, par rapport à vos relations, hein. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus une déconvenue, un échec au niveau de vos projets. Peut-être qu'il y avait, voilà, vous souhaitiez mener des projets à leur but et puis là, vous êtes en échec. Et puis, par rapport à ça, eh bien, il y a un manque de soutien réel au niveau de vos relations en parallèle, hein. Alors, on a l'as de bâton inversé, donc effectivement, on parle de retard dans les affaires, hein. On vous dit, ne vous lancez pas maintenant, c'est pas le moment là de vous lancer dans autre chose, parce que il y a du retard. Il y a quelque chose qui prend du retard dans vos affaires, par rapport à vos projets, hein. On parle de déconvenus, d'échecs, donc forcément, il y a quelque chose qui est retardé, hein. Mais on vous dit, c'est peut-être pas le moment non plus de vous lancer dans autre chose, en tout cas, pas tout de suite, hein. Et puis, on a le cavalier d'épée inversé, hein. Donc, ouais, vous êtes en perte d'énergie, là. Et vous voyez, d'ailleurs, c'est pas pour rien, hein, que l'archange Michael vous parle d'un travail d'énergie curative, hein, parce que vous avez vraiment besoin, là, de travailler sur vos énergies, les amis, hein. Parce que on voit que l'énergie que vous avez dépensée par rapport peut-être à un projet que vous souhaitiez mettre en place ou par rapport à une relation sentimentale où il est très conflictuel, pardon, hein, eh bien, c'est de l'énergie qui est dépensée à perte, hein, tout simplement, hein, parce que, ouais, on parle de relation à sens unique, hein. Vous avez peut-être trop donné dans une relation et il n'y a pas eu de retour, hein, c'était à sens unique. Vous avez dépensé beaucoup d'énergie à ça, hein, de l'énergie par rapport à vos projets, hein, qui finalement n'ont été qu'un échec, hein. Peut-être que le projet, c'était justement de faire, par rapport à une relation sentimentale, peut-être que vous aviez des projets et puis bah, vous n'avez pas été soutenu, hein, dans cette relation, dans ces projets, hein. Et en tout cas, bah, on vous dit qu'il y a un retard dans les affaires, hein, tout simplement, hein. C'est pas le moment de vous lancer, en tout cas pas tout de suite, dans quelque chose de nouveau, hein, parce que là, il va falloir vous recentrer sur vous, hein. Il va falloir travailler à retrouver une énergie plus positive, les amis, hein. D'accord? Allez. On va aller voir mes petits cancers avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, tout ce qui vient vers vous, hein, d'un point de vue matériel, financier, professionnel, matériel, financier. On ira voir le sentimental, relationnel après, hein. Pour l'instant, on reste focus sur ces trois domaines.
Allez, quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre, mes petits cancers, pour ce mois de janvier 2025 ? Hop là. Alors, j'ai la maison, le changement. On peut me parler d'un changement de lieu d'habitation. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça? Pour d'autres, ça peut me parler de nouvelles concernant votre foyer, votre stabilité financière, matérielle. On a quand même le changement. Il y a des choses qui sont en train de bouger, hein, mais effectivement, on peut me parler d'un changement, que les choses bougent concernant un bien immobilier. Et puis, vous voyez, encore une fois, je vous parle de nouvelles, là. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, les cancers, par rapport à ça. On verra si ça ressort, hein, pendant la guidance. Alors, vous voyez, on peut être sur un déménagement, hein, effectivement, avec la carte de la cigogne. Par rapport peut-être à une situation sentimentale qui prend fin, là, j'ai l'impression que vous tranchez, là. Vous tranchez. Est-ce qu'il est question, justement, d'un déménagement pour aller de l'avant, un déménagement pour du long terme? Vous voyez, j'ai encore la maison qui ressort derrière. Ouais, j'ai peut-être des cancers, là, qui souhaitent déménager pour du long terme. Pour aller vers une guérison aussi, hein. Bon, on verra comment ça ressort. Allez, c'est parti. Pour nos petits cancers, signe solaire, ascendant lunaire, Vénus. Vénus, je le dis plus trop souvent, hein, parce que souvent déjà le signe Vénus, c'est plus pour tout ce qui se rapporte au sentimental, relationnel, hein. Allez, on y va. Bon, effectivement, on a la trahison, la manipulation. Ouais, concernant, j'ai l'impression, une situation sentimentale, hein. Il y a peut-être eu aussi des médisances dans un engagement, de la jalousie. Alors, on a les poissons, les oiseaux. On a le bouquet. La lettre, hein, vous voyez, qui ressort. La tour. On a l'hélice, l'étoile, le soleil et les nuages. Alors, on est peut-être sur de l'administratif, là, hein, d'accord? Alors, la tour, là, ça représente un organisme administratif dans le public, hein. Là, on n'est pas sur du privé. On peut être sur, peut-être que vous avez saisi la justice, hein, puisqu'on a quand même la carte d'hélice à côté, hein. On peut être aussi sur une banque, puisque vous voyez, on a les poissons. Donc là, on nous parle essentiellement des finances, hein. Alors, ça peut être un établissement financier. Peut-être aussi que vous êtes dans une attente. Vous attendez peut-être des nouvelles administratives, quelles qu'elles soient. Et puis pour d'autres, peut-être que vous avez reçu des nouvelles concernant vos finances. Peut-être des nouvelles pas spécialement positives sur le moment, hein. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé, hein.
On peut me dire effectivement que là, votre bonne étoile veille sur vous concernant des nouvelles financières. On voit que vous êtes dans l'incertitude, le flou, vous, hein, avec la carte des nuages, là. Vous êtes confus, confuse, vous êtes dans une incertitude concernant vos finances. Ça peut être aussi par rapport à un investissement financier que vous avez pu faire. Bon, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir parce que j'ai dit quelque chose qui va vous faire plaisir avec le bouquet. Hein. Là, c'est la nouvelle qui vous met en joie. Alors, effectivement, encore une fois, ça peut être par rapport à une attente, mais ça peut être en lien aussi avec la justice. On parle aussi de nouvelles officielles. Hein. Pour d'autres aussi, peut-être que vous aviez envie de prendre votre retraite. Vous attendez peut-être des nouvelles pour pouvoir prendre votre retraite. On me dit effectivement, hein, moi j'ai des nouvelles administratives. Hein, des nouvelles administratives qui vont être officielles. Hein. Et puis, vous voyez, avec la carte, encore une fois, de l'étoile, avec le soleil à côté, là, on vous dit, hein, faites confiance à votre bonne étoile. Votre bonne étoile veille sur vous, hein, parce que moi, j'ai quand même un triomphe, là. J'ai du positif, j'ai un triomphe, j'ai un succès. Et pour moi, c'est par rapport à des discussions, à de la communication. D'où le fait qu'on vous dit communiquer est la clé. Là, va falloir communiquer hein, parce que ça va vous permettre justement, là on parle de, si vous voulez, on parle de communication qui vont vous être positives. Vous voyez? Avec une administration. Vous voyez, moi, on me dit que ça va être positif concernant des nouvelles hein, par rapport à des discussions, de la communication, des échanges, peut-être avec la justice, effectivement, hein, ou pour la retraite, ou encore par rapport à quelque chose d'officiel. Allez, qu'est-ce qu'on a sur les oiseaux et le bouquet? Sur les oiseaux et le bouquet. Il va y avoir une libération. Il va y avoir une libération. Le fait de discuter, d'échanger, de dire ce que vous avez à dire, de communiquer, va vous permettre de pouvoir vous libérer d'un poids, d'une situation. On peut parler de blocage et d'obstacles par rapport à un achat assez important ou par rapport à une somme d'argent assez importante, peut-être une somme d'argent qu'on vous a réclamée. Mais j'ai la libération là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tour et l'hélice? Avec la tour et l'hélice. J'ai la femme. Donc, est-ce qu'il va être question... Il y a quelque chose qui va être tranché. Ça peut me parler par rapport... ça peut me parler d'une libération grâce à une femme
concernant de l'administratif, voire la justice. Et puis pour d'autres, on peut me parler d'une libération. Peut-être que vous allez pouvoir vous libérer d'une femme aussi, hein, si vous en êtes arrivé là à cause d'une femme. Et puis pour d'autres, on peut me parler d'une libération pour une consultante. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous libérer grâce à une femme lors d'un entretien, d'un rendez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Avec le soleil, s'il vous plaît, sur le soleil. Sur le soleil. Et vous voyez, on a le rendez-vous, on a le... Là, il va être question d'un rendez-vous, hein. Un rendez-vous important, j'entends. Un rendez-vous, un entretien, mais ça sera positif. Ce rendez-vous, cet entretien va être positif, hein. Alors, pourquoi les nuages, là? Pourquoi l'incertitude, la confusion, les doutes? Ben, je pense que vous allez douter, hein. Alors qu'on vous dit ça va être positif pour vous, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur les nuages? Ah, vous allez douter de pouvoir sortir des obstacles, vous. Vous allez être dans l'incertitude concernant, concernant des blocages et des obstacles. Beaucoup d'émotions, mais on me dit qu'il va y avoir la fin de la jalousie, de la trahison, des médisances. Ouais, vous avez la chance avec vous, hein. Allez, j'en remets une dernière juste pour la conclusion, s'il vous plaît, hein. Pour la conclusion. Et oui, ça va prendre fin. Vous voyez ? La conclusion, ça va prendre fin. Les blocages, les obstacles dans lesquels vous êtes au niveau financier. Hein. Pour moi, ça touche les finances, là. On vous dit ça va prendre fin. Parce que le rendez-vous, l'entretien auquel vous allez assister avec cette administration, ça va vous être positif pour vous. Hein. Alors, je vais demander juste un petit message complémentaire avec les réponses angéliques. Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre, amis Cancer? Merci. Nul besoin de s'inquiéter. Et là, on n'a pas le bon moment. Alors là, en ce moment, ce n'est pas le bon moment pour vous. C'est ce que j'entends. Mais on vous dit... Nul besoin de vous inquiéter si vous y croyez. Hein. Bon. Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel, mes petits cancers. Quels sont les messages qui viennent à vous sur ce mois de janvier 2025 ? Allez, pour nos cancers, signe solaire, ascendant lunaire. Ouh, j'ai la carte du bonheur et de l'harmonie qui est ressortie. Hein. Et puis en plus, j'ai l'âme sœur. L'âme sœur, bonheur et harmonie. Bon, écoutez, j'espère que ça va ressortir. Hein. Allez, pour nos cancers. Bon, j'ai le jeune homme élégant mais pas sérieux et j'ai le temps d'arrêt. Bon, là j'ai l'impression que vous êtes on parle d'une interruption temporaire, on parle d'un break à cause d'une personne là. Pour moi, c'est certainement un homme qui n'a pas été sérieux. Hein.
Eh oui, qui n'a pas été sérieux, qui a eu peut-être une aventure charnelle avec une ex ou un ex. Bon, on va voir ça les amis. Hein. Allez, sur ce mois de janvier 2024, sentimental, relationnel, quels sont les messages pour vous, mes cancers ? Hop là. La rencontre, la sagesse, les remords et les regrets, le silence radio, le cœur blessé, on a la carte de l'homme, l'atmosphère chaleureuse et détendue, la carte de la dame, et j'ai la carte des doutes. Alors, effectivement, là, on voit que vous avez le cœur blessé. Hein. Vous êtes dans les blessures, le chagrin. On peut me parler hein, d'un silence radio, le silence radio d'un homme. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'à cause d'un silence radio, là, il n'y a pas de communication. Hein. Alors, ça peut être vous hein, qui êtes dans la non-communication, hein, mais ça peut être aussi l'autre personne. Hein. En tout cas, on voit que vous avez le cœur blessé à cause d'un homme. Là, on me dit, hein, concernant une rencontre, j'ai quelqu'un qui est dans les remords et les regrets. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans les remords et les regrets, mais j'ai l'impression que vous êtes dans les doutes. Vous êtes confus, confuse. Vous êtes dans les doutes de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Sinon, ça peut être aussi par rapport à une personne du signe Cancer, Lion, Vierge. En tout cas, il va falloir écouter... il va falloir écouter votre sagesse intérieure et avoir le bon raisonnement. Hein. Peut-être aussi que effectivement, hein, concernant une rencontre, vous allez peut-être écouter votre sagesse intérieure, vous allez avoir un bon raisonnement, hein, ce qui va peut-être conduire à des remords et des regrets. Hein. On me parle de remords et de regrets concernant un homme, vous voyez, on me dit que vous êtes dans les doutes. Vous avez besoin de prendre du recul nécessaire. Vous allez être dans la réflexion. D'où le break. Hein. Parce que vous avez le cœur blessé. Hein. Peut-être aussi, hein, excusez-moi les amis, peut-être que c'est vous hein, qui avez fait une rencontre. Et puis aujourd'hui, vous avez le cœur blessé parce que vous êtes dans les remords et les regrets. Hein.
Concernant le fait de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec une dame, on voit que vous êtes dans l'incertitude, la réflexion. Hein. Oui, on parle d'une rencontre qui vous a blessé. Alors, les amis, je vais essayer de recouvrir. En tout cas, on vous dit que communiquer est la clé. Hein. Mais là, on voit effectivement que... excusez-moi pour le bruit, les amis. Hein. Là, on voit qu'il n'y a pas de dialogue. Hein. La communication, elle est rompue, là. Hein. Alors, sur le cœur blessé, qu'est-ce qu'on a? Bon, de toute façon, vous avez votre ange gardien qui vous protège. Hein. Vous pouvez compter sur les appuis de votre ange gardien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les remords et les regrets? Qu'est-ce qu'on a sur les remords et les regrets? La fin de cycle. On peut me parler aussi d'une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson qui va avoir des remords et des regrets ou qu'elle va avoir des remords et des regrets. On peut nous parler aussi de la période de l'hiver. Hein. De toute façon, là, on est sur janvier 2025. Donc, effectivement, on est sur l'hiver. On peut me dire aussi... moi, j'ai l'impression aussi que j'ai quelqu'un là qui va être dans les remords et les regrets par rapport à quelque chose qui a pris fin. Est-ce qu'il va être question justement de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue par rapport à des remords et des regrets? Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'homme, sur l'homme, s'il vous plaît? Moi, j'ai quelqu'un qui tourne une page, là. Par rapport à un break, ouais, moi, j'ai l'impression que là, j'ai un homme qui tourne une page. Hein. Alors, sur la dame, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on parle de la dame dans l'union. On peut me parler hein, d'une dame dans une union hein, qui a peut-être flirté. Hein. Et là, j'ai un homme qui tourne la page hein, sur l'union. Ouais, moi j'ai un monsieur là qui tourne la page. Peut-être parce que justement, il y a trop de doutes, il y a trop de... Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs sur les doutes? Des doutes, de la confusion hein, par rapport à une invitation.
Là, j'ai l'impression qu'il y a un monsieur qui tourne la page, mais qui va être dans les doutes sur ce mois de janvier, hein, par rapport à une invitation. Alors, ça peut être une invitation de cette dame avec qui vous étiez dans l'union. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression que... Ouais, en tout cas, c'est ça. Hein. Vous allez recevoir une invitation, là, sur ce mois de janvier, mais vous allez être dans les doutes. Vous allez avoir besoin de prendre du recul, hein, nécessaire. Hein. Parce que là, moi, je vois que, quand même, vous aviez tourné la page. Hein. Il était question de tourner la page concernant une union. Hein. Ou concernant voilà, un couple. Dites-moi en commentaire, mes petits cancers. Mais, ouais, moi, j'ai l'impression, hein, par rapport à une rencontre, là, vous allez avoir un bon raisonnement. Vous allez écouter votre sagesse intérieure, mais vous allez être dans les remords et les regrets. Bon, écoutez, vous me direz, les amis. Hein. Allez, on termine avec 2 petits messages de notre archange. Non, pas l'archange Michael, hein, ça c'est fait déjà. Je parlais des petits murmures de nos anges. Allez, c'est parti, mes petits cancers. Ok. Premier message, on vous dit, ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Deuxième message, trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Bien voilà mes petits cancers, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. N'oubliez pas le travail d'énergie curative à faire hein, pour retrouver du positif et puis surtout être dans la communication, ça va vous débloquer des choses. Ça va vous permettre ça va vous apporter des clés, hein, tout simplement. Bien les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Bye bye.